Alors, je m'appelle Marie Nougier, je travaille pour le Consortium international sur les politiques des drogues, ou IDPC. C'est un réseau mondial d'ONG et on travaille ensemble, d'ailleurs le GREA en fait partie, c'était un des membres fondateurs. Et on travaille ensemble pour promouvoir des politiques des drogues qui soient fondées sur la santé, sur la justice sociale, sur les droits humains, et aussi pour faire la place à la société civile et aux personnes les plus touchées, en particulier les personnes usagères de drogue dans les débats politiques relatifs à la drogue. Donc nous, ça fait des années qu'on travaille sur le système mondial de contrôle des drogues et avec les agences onusiennes ou contre les agences onusiennes de contrôle des drogues. Le système est important parce que quand on parle de droit international, on a des conventions internationales de contrôle des drogues, on ne peut pas les ignorer, mais on a aussi du droit international qui est relatif aux droits humains et souvent le droit international vis-à-vis des drogues clash avec le droit international vis-à-vis des droits humains. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire dans notre plaidoyer, c'est essayer de réaligner les obligations en termes de droit international pour s'assurer que les politiques des drogues, que ce soit à l'ONU ou sur le terrain, soient respectueuses des droits humains, des droits des personnes consommatrices de drogue, des droits des personnes qui sont impliquées dans tout un tas dans tous les aspects en fait du marché des drogues qui sont les plus touchés, qui sont discriminés, qui sont incarcérés de manière indiscriminée. Et donc on essaie d'amener leur voix, leurs préoccupations et leurs demandes dans les instances politiques. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on essaie de faire dans notre plaidoyer. Alors, le droit international est organisé de manière assez claire. Donc, on a des conventions internationales. Les pays acceptent d'être liés par leurs obligations en signant et en ratifiant ces conventions internationales. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le droit international de contrôle des drogues, il a eu une ratification quasi universelle des pays. Donc, vous avez entre 180 185 États signataires de ces conventions. Et à l'époque, il y avait un consensus qu'il fallait mener une guerre contre la drogue avec l'objectif de dissuader les personnes de participer dans le marché, que ce soit dans la culture, dans le trafic ou dans la consommation. Aujourd'hui, évidemment, on voit que ça n'a pas fonctionné. Les marchés, ils sont de plus en plus étendus, ils sont de plus en plus complexes. Et en plus, il y a eu tout un tas d'impacts sur les droits humains, sur la santé. Il y a une crise du VIH, des hépatites C, des overdoses. Et aujourd'hui, clairement, le régime international de contrôle des drogues doit être réformé. Ça, on a vu aussi des appels, pas seulement de la part de la société civile comme l'IDPC ou le GREA, mais aussi de la part d'autres entités onusiennes qui sont centrées sur les droits humains, en particulier l'Office du Haut-Commissariat pour les droits de l'homme, qui a dit « le système ne fonctionne pas ». La rapporteuse spéciale sur le droit à la santé a publié un rapport cette année en disant il faut réformer le système international de contrôle des drogues, les conventions internationales pour les aligner avec le principe de réduction des risques, avec le principe de droit à la santé. Donc aujourd'hui, on est à une impasse où on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour réformer ce système qui est rétrograde, qui est contre-productif, qui ne fonctionne pas et qui a un impact dévastateur dans les vies de millions de personnes à travers le monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe à Vienne pour que les choses bougent ? Beaucoup de choses. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. La première chose, c'est il faut qu'il y ait un leadership politique. Il faut qu'il y ait des États qui viennent aux instances des Nations Unies et qui disent on en a marre, ça ne fonctionne pas, on veut une réforme. Donc ça s'est passé pour la première fois, c'est la première étape. Ça s'est passé pour la première fois cette année à la Commission des stupéfiants. Il y a eu un segment de haut niveau politique à la 67e session de la Commission des stupéfiants où le président Petro a fait une déclaration en disant le système ne fonctionne pas, il faut une réforme. Cette déclaration, elle a été soutenue par 62 États. C'est la première fois qu'on avait autant de pays qui soutenaient une déclaration qui appelait une réforme. Dans le passé, c'était absolument pas le cas. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est trouver une façon de réformer ce système. Et évidemment, ces 62 États, ils ne sont pas forcément d'accord les uns avec les autres sur comment réformer le système. Donc il y a plusieurs options. Et en particulier en considérant le problème de la réglementation des marchés qui devient de plus en plus proéminent dans les débats politiques vis-à-vis des drogues, vu que la prohibition ne fonctionne pas. Est-ce qu'une réglementation responsable, respectueuse des droits humains, respectueuse de la justice sociale
puisse remplacer ce système qui clairement ne fonctionne pas. Le problème, c'est que les conventions doivent être réformées, où il doit y avoir quelque chose qui permette, dans le droit international, de mettre en place des marchés réglementés, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc il y a tout un tas d'ONG qui ont commencé à travailler sur la thématique. Il y a plusieurs options. L'une des options, ce serait de réformer les traités, mais ça c'est très compliqué parce qu'il faudrait que tous les États signataires s'accordent sur cette réforme. Une autre façon de faire serait pour les États de se retirer des conventions, d'y réaccéder avec une réserve sur les articles qui sont par exemple qui ont trait au cannabis ou à d'autres substances qu'ils veulent réglementer. Ça, c'est un processus qui est très long, très complexe, donc c'est aussi difficile à faire. Une autre méthode, ce serait d'appeler à une révision critique de certaines des substances qui sont contrôlées internationalement au vu de les retirer des conventions. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu dans le cadre des conventions. Il y a des efforts qui ont été faits vis-à-vis du cannabis en 2018-2020. Le cannabis reste dans les traités internationaux, mais il y a eu au moins un débat, une première révision critique, il pourrait y en avoir d'autres. Et là, l'Organisation mondiale de la santé a débuté un processus de révision critique de la feuille de coca, donc au vu, on l'espère, de retirer la feuille de coca des traités internationaux, ce qui pourrait permettre de mettre en place un marché international de la feuille de coca. La dernière option, ce serait de mettre en place un nouvel accord international qu'on appelle un accord inter-C entre les pays qui ont déjà mis en place un système de réglementation des marchés au niveau national et qui leur permettrait de créer leur propre droit international entre eux pour créer un marché international pour ces substances. Par contre, ils resteraient liés à leurs obligations de droit international et des traités internationaux traditionnels de contrôle des drogues avec les autres États membres qui ne font pas partie de cet accord inter-C. Et l'objectif, ce serait de plus en plus de pays se joindraient à cet accord inter-C jusqu'au moment où ça deviendrait vraiment un autre accord international de contrôle des drogues qui pourrait remplacer en fait les autres traités qui sont maintenant trop vieux, pas assez adaptés aux réalités internationales d'aujourd'hui. Alors, la société civile, elle joue un rôle absolument majeur dans tout ce qui est réforme. En fait, il y a très peu de réformes des politiques de contrôle des drogues qui n'ont pas eu lieu grâce à un énorme plaidoyer sur le long terme de la société civile et en particulier des groupes les plus touchés par les politiques des drogues, en particulier les personnes usagères de drogue. Donc ça, on l'a vu au niveau international, on le voit au niveau national, au niveau local. Le GREA, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un membre fondateur de l'IDPC. C'est une organisation qui a vraiment permis à l'IDPC de connaître les réalités du terrain en Suisse, de connaître les politiques des drogues en Suisse. Donc amener toutes ces réalités, toute cette richesse d'expérience dans nos réseaux internationaux, de partager avec d'autres organisations de la société civile sur quel type de politique ils ont, quels sont les succès, mais quels sont aussi les défis dont la Suisse est encore confrontée vis-à-vis des drogues, c'est très important. Le GREA peut continuer à jouer un rôle au niveau international en apportant l'expérience des ONG suisses là-bas, mais aussi continuer le travail de mobilisation du gouvernement suisse aussi pour que le gouvernement suisse prenne ce leadership politique d'auprès des instances internationales pour dire voilà, nous, voilà ce qu'on fait, on est pragmatique, on sait que les approches punitives ne fonctionnent pas, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on prévoit de faire dans le futur, en partenariat avec les organisations de la société civile. Et le GREA joue un rôle absolument majeur dans ce rôle de mobilisation et de partage d'expérience et d'expertise des organisations qui font partie du GREA et aussi des personnes consommatrices de drogue que ces organisations servent.